Salut à toi. Tu connais ce phénomène quand tu te gares sur un parking et que tu te mets vraiment à l'autre bout du parking de manière à ce qu'on se mette pas à côté de toi? Bon bah voilà, j'ai gagné. Je me suis garé à un endroit où il y avait personne, évidemment. Deux voitures se sont garées de part et d'autre. Bon, c'est pas grave, je te fais cette petite vidéo. Ça fait un petit moment que je voulais la faire. Je la fais parce que bon bah toutes les conversations récentes m'amènent à te la faire, évidemment. Euh, oui, le post-orgasmic illness syndrome ne s'attaque pas qu'aux femmes. Alors, pour rappel, hein, le post-orgasmic illness syndrome, ou syndrome de malaise post-orgasmique, ou syndrome de malaise post-éjaculatoire, est un syndrome, une maladie, bon, certains vont l'appeler syndrome d'autres maladies, qui est très invalidante alors là je reviens aux hommes, pour tout homme qui serait en phase d'avoir, même ne serait-ce qu'une excitation sexuelle, donc même sans éjaculation, le phénomène existe. C'est-à-dire que certains vont réussir à se contenir, vont réussir à se dire bon, j'ai contenu, donc ça va, je vais m'en sortir. Mais pour d'autres, le simple fait d'avoir sécrété du liquide préséminal, séminal, bon, vous avez compris le mot, j'arrive pas à m'exprimer à cause de mes dents. Du coup, ça suffit à rentrer dans un état de profond mal-être pendant un jour, 2 jours, une semaine, 3 semaines, un mois pour certains. Donc, quand je dis un mois, c'est-à-dire que pendant un mois, tu es dénué de tes capacités intellectuelles, tes capacités sociales, donc tes capacités à interagir avec l'autre. Et ça concerne à la base beaucoup d'hommes, parce que ce sont les hommes qui ont été mentionnés comme étant atteints de POIS. Mais, au vu de mes récentes conversations et de mes récentes demandes d'aide, une femme s'est imposée et m'a demandé de l'aide. Et elle m'explique tous les symptômes, et c'est les mêmes. Et ça m'a fait réaliser un truc sur lequel je théorise depuis très longtemps, puisque pour moi, le post-orgasmic illness syndrome n'est qu'une conséquence. C'est pas une maladie à part entière. Donc il faut arrêter de chercher là où vous cherchez, hein, même sur les réactions allergiques au sperme ou quoi. Je pense que là-dessus, vous faites fausse route. Je suis pas scientifique, mais vous faites fausse route. Donc en gros, la plupart des gens qui ont ce genre de pathologie ont de toute façon autre chose. Il y a un syndrome qui apparaît, mais c'est une conséquence d'autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une conséquence d'un déséquilibre du système nerveux et du système digestif. Et les deux vont ensemble. Ce déséquilibre intervient donc dans l'intégralité des systèmes, donc ça devient une maladie systémique, tu vois, donc une inflammation systémique. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir plein de choses qui vont s'inflammer. Pas forcément tes parties intimes. Le déclenchement va créer une inflammation à distance de tout un tas d'endroits. Et là, j'ai la voiture qui vient de me dire vérifier système. Alors attends, on va couper. Donc évidemment, ça, je couperai pas. J'allais dire on est en direct, on n'est pas en direct, mais ça aurait pu être comme si on l'était, parce que j'aurais pu vous faire une conversation. Il reste à voir maintenant où est-ce que vous voulez que je fasse les directs à l'avenir. Si vous préférez que ce soit des directs Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, vous me le direz en commentaire. Vous me direz où est-ce que vous préférez me suivre. Et moi, je verrai en fonction, évidemment, de mes possibilités, parce que comme je vous dis, les algorithmes jouent un peu contre moi depuis 10 ans. Du coup, j'ai pas trop compris pourquoi parfois certaines de mes vidéos sont censurées. C'est parce que peut-être que j'ose dire des choses que d'autres ne disent pas. Pourtant, à côté de ça, il y a des gens qui disent des absurdités colossales et qui sont pas censurés et qui font des millions de vues. La culture du vide est incroyable. Bon, en tout cas, voilà. Tout ça pour te dire que les solutions pour le POIS, elles ne sont pas spécifiques au POIS. D'accord? C'est pour ça que je me suis déjà embrouillé avec 3 ou 4 hommes qui m'ont agressé parce que je ne leur ai pas donné la pilule blanche. Il n'existe pas de pilule ou de gélule ou de comprimé blanc pour guérir le POIS. Il existe une méthode que j'ai créée, donc une méthode, donc avec une méthodologie, un processus que j'ai créé et qui sert à se débarrasser du POIS. Vraiment. Cependant, ce processus ne contient aucun comprimé blanc. Donc, ça n'existe pas, et ce processus est douloureux.
Parce qu'il va faire sortir la plupart des gens qui veulent essayer de leur zone de confort. La plupart des gens qui souffrent et qui sont fatigués, tout ça, veulent rester dans un endroit confortable. Parce que ça leur permet d'avoir l'illusion d'exister malgré tout. Et d'être considérés. Maintenant, moi, ce que je propose, c'est de sortir de cet état de confort pour rentrer dans un processus qui est très inconfortable, mais qui va vous permettre d'aller plus loin dans la possibilité d'améliorer votre état. Et ça ne se fait pas en un jour ou une semaine. Ce n'est pas un traitement d'une semaine ou d'un jour. Ce n'est pas un traitement. Il n'y a pas de médicament pour le POIS. Il n'y a pas de médicament pour le syndrome d'excitation génitale permanente non plus. Donc ça, c'est pour la femme, SEGP. Ok, syndrome d'excitation génitale permanente. Il n'y a pas de médicament pour ça. Il n'y a pas de médicament pour l'endométriose. Il n'y a pas de médicament pour ça. Il n'y a pas de médicament pour le SOPK. Il n'y a pas de médicament pour l'adénomyose. Quand je dis il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de traitement qui fonctionne. Ok? Donc il n'y a pas de médicament pour le POIS, que vous soyez un homme ou une femme. Donc s'il vous plaît, pensez autrement. Arrêtez de penser comme on a été évidemment enseigné. Il y a un symptôme, donc il y a un comprimé qui répond, donc on annule le symptôme. Ça marche pour certains symptômes, mais ça ne guérit en aucun cas une pathologie ou ça ne guérit en aucun cas un syndrome. Okay, ça peut atténuer des symptômes. Par exemple, si vous prenez du paracétamol, et ben, quand vous avez mal là, pendant au bout d'une demi-heure, vous avez peut-être moins mal. Et c'est juste pour camoufler un symptôme. D'accord? En réalité, vous ne soignez rien du tout. Le mal, la raison pour laquelle vous avez mal, n'est pas guérie par le paracétamol. Ça vous donne juste l'illusion que pendant quelques minutes, on vous détourne votre attention. Et pendant ce temps, votre foie trinque. Et à côté de ça, votre foie, c'est l'organe principal, majeur, le plus important de votre système digestif. Le système digestif est composé de plusieurs organes. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a le foie, il y a la rate, il y a le pancréas, il y a les reins, il y a les intestins et l'estomac. Et donc le côlon, hein, évidemment. Et donc tous ces petits éléments plus ou moins gros et volumineux et longs et larges servent à assimiler correctement les nutriments essentiels et de vos machineries. Et le foie, c'est l'organe qu'il ne faut vraiment pas abîmer. Le foie et le pancréas. Hein. Ce sont deux organes qu'il ne faut vraiment pas abîmer. D'accord? En fait, je vous dirais, il ne faut rien abîmer. Du tout. Mais bon, vous passez votre temps à avaler des trucs et des médicaments et des choses pour camoufler des symptômes, alors que simplement il suffirait de ne pas avaler ces médicaments-là et de faire autrement, de faire juste preuve d'un peu de discipline, de rentrer dans un protocole précis qui fonctionne, ok, et de le faire intelligemment. Ce protocole, je l'ai créé en 2008. Je vais expliquer pourquoi je l'ai créé. Je l'ai créé pour me sauver d'une maladie. J'ai une maladie inflammatoire multisystémique, plus une maladie neuromusculaire dégénérative, plus une myopathie. Du coup, moi, mon but était de guérir ma myopathie. D'accord? Une myopathie non étiquetée. C'est-à-dire, sur le plan génétique, on n'a pas trouvé la protéine membranaire qui serait spécifique à la détérioration de ma musculature dans mon cas. Surtout que dans mon cas, ce sont précisément les muscles les plus importants et les plus imposants que j'avais, les plus puissants, qui sont les premiers muscles à avoir réduit en volume, à m'avoir fait souffrir le martyre, jusqu'à vraiment plus d'une dizaine de fois avoir pensé à l'euthanasie. Certains souffrent moins que moi, mais pensent quand même à l'euthanasie. C'est le cas dans le POIS. Il y a des gens qui souffrent de POIS, pour rester dans la catégorie étiquetée POIS, et qui n'ont pas forcément de maladie musculaire, qui n'ont pas forcément de myopathie, qui n'ont pas forcément d'autres douleurs intenses, mais qui pensent à l'euthanasie malgré tout, parce qu'on leur ôte une capacité d'agir. Ça devient un handicap au quotidien, et un handicap invisible. Donc, je suis précurseur en France sur tout ce qui était question des handicaps invisibles. Je pense avoir fait la première exposition en France sur le handicap
invisible. Donc je connais très bien ce sujet, puis pour l'avoir vécu dans ma chair et puis pour avoir aidé des centaines de personnes. Alors, vu que je n'ai pas de chance avec... Ah. Attendez. Bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur que quelqu'un heurte la voiture dans laquelle je suis assis. Mais bon, c'est bon. Pardon. Oh là là. Donc on en revient à nos moutons. Je disais quoi? La maladie, l'euthanasie. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça. Enfin voilà, c'est ce que je veux dire. C'est qu'il y en a pour une écharde, ils pensent à l'euthanasie. Une écharde dans le doigt. D'autres ont des cancers, d'autres ont des scléroses en plaques, d'autres ont des maladies immunitaires. Et moi, en fait, j'avais un mélange de tout un tas j'avais un melting pot de tout ça, tu vois. Donc une maladie neuromusculaire dégénérative, une souffrance vraiment cellulaire. J'avais vraiment les fibres musculaires me faisaient souffrir, plus des douleurs systémiques, liées à l'inflammation, donc que ce soit aux mains, aux articulations, aux pieds, aux jambes, aux genoux, aux coudes, à la tête, aux yeux, au cerveau probablement, qu'on ne peut pas mesurer. On n'a pas mesuré l'inflammation à cette époque-là, mais tout mon corps était en inflammation. Et donc moi, j'ai cherché à guérir de cette pathologie, parce qu'aucun médecin ne m'a aidé évidemment à guérir de cette pathologie. Et j'ai pété un plomb et je me suis intéressé à tout ce à quoi personne ne s'intéresse. Et donc j'ai réussi à comprendre en 2008, après une discussion avec un médecin atypique, qu'il y avait des choses qui cultivaient l'inflammation et qu'on pouvait, sans prendre de médicaments, on pouvait réduire drastiquement l'inflammation. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en place un protocole qui dure des mois, qui a duré des années pour moi, mais qui dure des mois, parce que je vous ai raccourci le truc, pour faire en sorte de me débarrasser de ma maladie. Je n'ai pas réussi à me débarrasser de la maladie qui est lourde, qui est la mienne, et j'en avais plusieurs, mais je me suis débarrassé du POIS. C'est pour ça que je suis en train de te dire, il n'y a pas de traitement spécifique au POIS, il y a une méthode qui fonctionne et qui peut te permettre d'en débarrasser. Mais elle te permettra de te débarrasser aussi de l'endométriose, de l'adénomiose, de toutes sortes d'inflammations systémiques, multisystémiques non résolues par la médecine conventionnelle, et de pas mal de maladies et de troubles neurologiques. Voilà. Donc, moi, je me suis débarrassé de problèmes de peau, de problèmes de vue, même si j'en ai un autre qui vient actuellement, mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas le corréler à quoi que ce soit. De migraines, j'étais un migraineux. J'avais des douleurs inflammatoires partout, donc muscles, tendons, articulations. Et je me suis débarrassé de tout ça. Mais pas que. Donc là, je te parle du physique, mais je me suis également débarrassé de l'acné juvénile. Évidemment, ça reste au physique, mais aussi du brouillard mental. Je me suis débarrassé de mes problèmes de psyché. J'avais des problèmes pour réfléchir, j'avais des problèmes pour penser correctement, et j'avais des problèmes pour interagir avec la société. Donc des troubles qui pourraient rentrer dans les troubles du spectre autistique. Ok ? Donc ça, ça fait qu'il y a une solution que je te propose de découvrir avec moi. Et tu la trouveras pas sur les réseaux sociaux, tu la trouveras pas sur Internet, et tu la trouveras encore moins dans un cabinet de médecin. Crois-moi, qui a fait le tour de pas mal de gens, tu ne trouveras pas cette solution là-bas, parce que leur but, c'est de te vendre un comprimé blanc, et le POIS n'est pas soignable par un comprimé blanc. Je t'embrasse, tu me dis ce que t'en penses, et je te dis à bientôt, de l'autre côté.